à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais faire une annonce et vous montrer en détail mon livre de coloriage. Donc c'est parti, on y va. Et oui, vous avez bien entendu, mon livre de coloriage tome 2 est enfin sorti. Vous avez déjà dû en entendre parler si vous me suivez sur ma chaîne. J'en ai parlé juste avant sur une vidéo unboxing où je vous montrais quelques images très brièvement. Mais du coup, mon livre de coloriage est donc arrivé et aujourd'hui on va pouvoir l'ouvrir ensemble, que je vous montre à quoi il ressemble et surtout qu'on teste ensemble le papier pour que vous puissiez voir ses capacités. Donc, sur ce tome, on est vraiment sur un thème précis, donc c'est vraiment créature fantastique. Bon, je vous avoue, j'ai quand même mis un thème large, hein, mais ça reste du coup un recueil d'illustrations sur le thème des créatures, donc ça va autant des chimères que sur des chimères humanisées que des chimères animal. Je vous ai d'ailleurs également écouté par rapport à la composition du livre. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà il est à spirale et j'ai mis les spirales en haut. Comme ça ne gênera ni les gauchères ni les droitières selon comment vous colorisez, parce que je sais que des fois on tourne les pages pour colorier par exemple, ou par exemple si vous êtes gauchère, ne pas vous retrouver avec la bosse des anneaux. Je sais que moi c'est quelque chose qui me gêne régulièrement dans mes carnets quand j'utilise des carnets à anneaux. Donc j'ai fait attention à le faire en haut pour que ce soit plus aisé pour vous. J'ai également écouté cette petite chose qui sont recto uniquement. Donc vous voyez, on n'a rien de ce côté-là et on a une illustration. Ce qui fait que vous pourrez mettre votre couleur, vous pourrez mettre des feutres, vous pourrez mettre de l'acrylique, de l'aquarelle, des crayons de couleur sans que ça traverse ou en tout cas que ça tâche l'illustration de derrière. Bon, bien entendu, si vous prenez des feutres à alcool, mettez quand même une feuille entre les deux, hein, parce que, ou alors faites en sorte qu'il n'y ait plus que votre feuille et que vous mettiez tout le reste au-dessus pour être sûr que vos feutres, parce que selon la marque, ils peuvent être vraiment chargés en alcool et vraiment beaucoup transpercés. Donc faites quand même attention à ça si vous êtes en feutre. Pour ce qui est également du papier, j'ai changé de papier et j'ai donc changé d'imprimeur. J'ai d'ailleurs écouté une amie, Vanessa, qui m'a conseillé justement un super imprimeur qui fait justement des impressions pour livres de coloriage pour d'autres illustrateurs et qui du coup avait une très bonne qualité. Donc j'ai pris un papier 170 grammes mais qui va avoir vraiment un effet déjà un petit peu papier aquarelle, qui a déjà qui est donc sans après ou quoi que ce soit, qui pourrait interagir avec les crayons de couleur, avec les aquarelles, ce genre de choses pour que vous puissiez coloriser sans que ça pose de problème. On a au total 20 illustrations et du coup la première page est un avant-propos à peu près le même que celui que j'avais mis dans mon ancien tome, où je vous donne un hashtag donc qui est colormelsou pour pouvoir montrer vos réalisations. Vous pouvez très bien du coup les montrer sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs sur Facebook on a aussi créé grâce à Colorfila et à Virginie, je ne sais plus son pseudo, je vous les affiche ici leur nom, mais en fait grâce à elle, on a créé un groupe Facebook pour que vous puissiez échanger par rapport aux illustrations, vous montrer vos réalisations si vous avez des questions, et puis même pour parler par exemple des tutos sur ma chaîne YouTube si vous voulez montrer les tutos, les réalisations de mes tutos que vous avez pu faire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à directement aller sur ce groupe Facebook là pour en discuter. Je vous mets toutes les informations ici juste en dessous et dans la barre d'infos avec un lien à cliquer pour aller directement sur la page si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a donc un petit sommaire avec le numéro des pages, comme ça si vous avez besoin, si vous voulez les noms des illustrations, vous les avez. Et quand on tourne, on a donc la première illustration. J'ai fait en sorte de le mettre vraiment bas, le numéro de bas de page, pour que ça ne vous gêne pas et que si vous voulez, vous pourrez éviter de l'avoir sur vos réalisations. Mais voilà, donc on a donc la première illustration qui est Serfolia. Donc en fait c'est toute une série d'illustrations que j'ai fait sur les animaux plantes, donc les chimères animaux mélangés aux plantes, et j'ai fait du coup leur nom mélangé entre les deux. Donc là c'est un cerf qui a fusionné avec un magnolia, donc Serfolia. Et donc en fait toute la série des illustrations animaux plantes, vous les verrez, ce sera avec un jeu de mots comme ça. Je les ai d'ailleurs moi fait en illustration colorisée et je les propose sur plein de petits goodies, donc des tote bags, des carnets, des porte-clés, des illustrations. Donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne ou à voir directement quand je suis en salon, parce que du coup le temps que je fasse les réassorts, ce genre de choses. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon unboxing où je vous montrais déjà quelques tests d'illustrations que j'avais imprimées. J'avais pas fait encore toutes les colos, mais du coup depuis je les ai faites, donc je les ai toutes moi colorisées avec le fond coloré. Donc du coup il va y avoir plein d'illustrations comme ça qui vont arriver dans plein de goodies. Alors par contre, attention, il faut bien que je vous précise que ça n'arrivera pas avant fin août, début septembre, parce que du coup je me suis fait dévaliser à Japan Expo. Je pensais pas que je
vendrai autant. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont acheté tout ça, merci beaucoup à votre soutien. Mais du coup, le temps que je refasse une commande, parce que je vais rajouter du coup les nouvelles illustrations colorisées que j'ai faites, dont je vous parle juste à l'instant, il va me falloir du temps pour faire ça, et en plus que je lance la commande, donc ça va prendre un petit peu de temps avant que ça arrive sur la boutique en ligne. Mais par contre, le livre de coloriage, le tome 2, donc celui que je suis en train de vous présenter, lui sera disponible, donc pas de souci là-dessus. Voici Serpolia. On a ensuite Ericia. Médusia. Ericia, c'est du coup la fusion entre un orthosia et un hérisson. Médusia, c'est la fusion entre des fleurs de fuchsia et une méduse. Je trouvais que les deux s'apprêtaient beaucoup ensemble en fait, entre toutes les pétales qu'on peut avoir dans les fleurs de fuchsia et tout le corps de la méduse. Je trouvais que ça collait parfaitement. Merci Orion. La lierre. Alors c'est une raie qui a fusionné avec du lierre. J'adore le lierre. De toute façon les plantes que je vous ai mis là sont majoritairement des plantes que j'aime particulièrement. Et du coup j'adore le lierre. C'est vraiment une plante que j'affectionne particulièrement et je ne savais pas comment la mettre à l'honneur. Et je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo de mettre les longueurs entre guillemets des bras, même si ce ne sont pas des bras mais des nageoires de la raie avec des feuilles de lierre. Je trouvais ça assez sympa, mais ça manquait un peu, donc j'en ai rajouté un petit peu tout le long de la queue. Je trouve ça assez rigolo. On a ensuite, celle-là je sais qu'elle plaît, Foucha. C'est donc un chat fougère. Je trouvais que ça c'était parfait en fait. Pour la queue, une feuille de fougère comme ça, je trouvais ça génial. Ce qui avait été plus délicat, c'est trouver comment faire pour faire la collerette en fait du chat. Et en fait, à chaque fois que je le vois, moi je peux pas m'empêcher de penser à Simba dans le Roi Lion, dans la chanson. À chaque fois que je vois le Foucha, maintenant moi je vois ça. Mais sur le coup, je le voyais pas. C'est qu'une fois fini que j'ai réalisé ça. On a Serpidé. Alors celle-là, je vous avoue que j'aime énormément, j'en suis très fière. C'est donc un serpent mélangé avec une fleur d'orchidée. Et j'aime vraiment beaucoup. Sachant qu'en plus, les orchidées, selon les fleurs et les types d'orchidées, on a vraiment des fleurs qui se mélangent. Déjà, on en a qui ressemblent un peu à des têtes de mort, il y en a qui ressemblent un peu à des singes. Enfin, on a vraiment des choses assez particulières. Il y en a même qui ressemblent à des petits humains, en fait. Enfin, du coup, j'adore. Je suis vraiment très très contente de celle-là. On a également Pissouri, donc une souris fusionnée avec un pissenlit qui lui est déjà en graines. On a Gypsmine, c'est donc une hermine fusionnée avec une gysophile. Non, j'ai en train de finir mon Toshi. La gysophile, si vous vous demandez ce que c'est les petites fleurs blanches qu'on met dans les bouquets de roses généralement. C'est tous ces petits pompons blancs que l'on voit. Donc du coup j'en ai mis beaucoup. Et je pense que ça, à coloriser, ça pourrait être vraiment sympa du coup. Parce que moi j'ai pas colorisé les animaux, j'ai colorisé que le fond. Donc je pense que vous pourrez beaucoup vous amuser. Et souffrir un peu parce que du coup il y a beaucoup de détails. Mais ça peut être très très cool. On a l'Apésia, qui est un lapin. Alors finalement en le dessinant ça ressemble plus à un lièvre qu'à un lapin. Qui a fusionné avec des fleurs de fraisia. Et du coup ouais, je trouve qu'avec la forme ça ressemble plus à un lièvre qu'à un lapin, mais bon, le nom était déjà écrit. En fait là cette série là est finie, c'est vraiment toute cette série là que j'ai fait, j'en ferai peut-être d'autres par la suite, mais pour l'instant c'est toute celle que j'ai fait. Et ensuite j'ai fait une petite série de créatures fantastiques dans des tasses de thé. Donc c'est parti, je vous montre. On a déjà Foxty, donc un renard qui est enroulé dans une tasse de thé. Et on a Toshi qui a décidé de nous embêter, n'est-ce pas? Oui, tu t'arrêtes au moment où je t'en parle, mais tu le sais hein, que je te vois et que je t'entends. Oui. Non. Attendez, je reviens. Il y avait son petit bouchon de jouet. Parce que monsieur aime les bouchons. On a beau lui donner des jouets. Non, ce qu'il veut, c'est les bouchons. Allez comprendre. Donc, c'est bon. Il a son jouet, il est content. On a donc ensuite Dragon Tea. Que sincèrement, après l'avoir dessiné, j'aurais tellement voulu, et je pense que peut-être qu'un jour je le renommerai, mais je trouve que c'est vraiment un chocobo, donc ça pourrait être Chocoboti. Mais bon, j'ai peur que si je note Chocoboti, on me dise copyright, et qu'on me dise non, t'as pas le droit de faire du Square Enix. Si vous vous demandez de quoi je parle, en fait un chocobo c'est un petit oiseau jaune qui est un peu comme une mascotte dans les jeux de Final Fantasy en fait. Donc c'est un petit animal jaune, un sorte de poulet géant qu'on peut monter comme une monture, comme un cheval, qu'on a dans quasiment tous les Final Fantasy en fait. Et je trouve que ça y ressemble vachement. On a ensuite
Okami, donc qui est une des créatures des animaux fantastiques. Donc je trouvais ça vraiment chouette en fait de le mettre dans une tasse de thé. Il me semble que dans les animaux fantastiques, pendant un moment, il est dans une théière. Donc du coup, j'ai voulu le mettre dans une tasse de thé. Je trouvais que ça collait bien à l'ambiance. Et j'ai fait, et ça je pense que ça va vous plaire surtout si vous voulez utiliser par exemple des peintures métalliques ou autres. J'ai fait un nifleur dans une tasse de thé avec la théière qui est en train de couler du thé dessus. Mais techniquement, vous pouvez mettre du thé en or puisqu'il adore les pierres précieuses, l'or, les bijoux, ce genre de choses. Voilà, d'ailleurs ça c'est un truc que j'aimerais bien faire à terme, c'est de l'illustrer avec justement du doré dessus parce que je trouve que ce serait juste génial. On a ensuite Soltiti. Alors si vous me connaissez et que vous connaissez beaucoup mes illustrations, alors pas sur cette chaîne, j'en ai pas montré, mais sur les illustrations que je fais en vente, que je propose sur les salons ou sur mon site internet, j'adore les tentacules. Je trouve ça extrêmement beau et j'en dessine beaucoup. J'aime beaucoup les femmes pieuvres, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup déjà. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une parce que je trouvais ça génial d'avoir des tentacules qui sortent d'une tasse de thé. Je trouve que ça colle parfaitement et puis ça ramène un petit côté un peu steampunk. Alors c'est pas vraiment steampunk, mais dans l'univers steampunk, il y a quand même toute une esthétique où les gens boivent du thé ou du café dans des jolies petites tasses. Et bon, le kraken qui reste une créature assez emblématique qu'on voit souvent dans le steampunk aussi. Du coup, d'un accord comme un accord dans une ambiance, je trouvais que ça collait bien en fait à cette ambiance-là. Et comme j'ai été beaucoup dans le steampunk plus jeune, même si c'est un univers que j'aime toujours autant, je trouvais ça sympa à faire, quoi. Donc voilà. On a ensuite cette illustration-là. Alors c'est une illustration que j'avais faite pour Pâques. D'ailleurs, son nom c'est Easter, Pâques en anglais. C'est donc une femme lapin qui du coup garde ses lapins avec elle, avec un œuf de Fabergé floral. Voilà. J'avais vraiment envie de quelque chose de printanier, donc il fallait des fleurs, mais je voulais des petits lapins tout mignons, et du coup avec une mère protectrice qui soit là avec eux. On a ensuite Amour en cage, donc c'est une... Non, tu me l'as pas remis en dessous. Tu m'as pas remis le bouchon en dessous, c'est galère. On a donc ensuite Amour en cage, c'est donc une femme centaure qui du coup porte des amours en cage. C'est une ambiance que j'aime beaucoup. D'ailleurs, moi, pendant un temps, je voulais même me faire un costume avec justement un bâton avec une lumière et un amour en cage avec la lumière à l'intérieur, puisque dedans, il y a toujours un fruit, en fait, et du coup, je voulais le faire lumineux. D'ailleurs, sur une de mes vidéos, quand je fais un test de crayon de couleur aquarellable de chez Action, il me semble, j'avais fait un amour en cage que j'avais posé sur un sol. C'est vraiment un fruit, une plante que j'aime beaucoup. Et puis j'adore les centaures. Ça a toujours été, vous pouvez le voir si vous suivez régulièrement mes illustrations, vous verrez, j'en fais plein, des centaures ou des faunes, j'adore ça. Donc voilà, donc je vous ai fait ça également. Donc oui, plus on va avancer, vous allez voir, il y a quand même quelques figures un peu humanoïdes, mais qui sont des créatures fantastiques. On a ensuite Forest Queen, donc la reine de la forêt. Donc pareil, encore une fois, une centaure qui elle est parée de bijoux, de perles et d'une couronne florale. Donc je pense que là, tout est dit rien qu'à son nom. Donc voilà. On a ensuite quelque chose de totalement différent. Barbershop. C'est donc un petit rat qui est en train de s'occuper d'un client pour lui faire la barbe dont il désire, pour lui faire la coupe qu'il désire et qui prend soin de lui. C'est vraiment là vraiment plus dans une ambiance encore une fois un peu fantastique et un petit peu rétro. C'est toujours le genre de choses que j'aime. On a ensuite Kitsune. Donc c'est une femme renard. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé à un salon si j'avais fait ou pas des kitsune, des femmes renards. Et oui, j'en avais fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à la retrouver. Donc quand je l'ai retrouvée, je fais ah c'est génial. Et du coup je me suis dit il faut que je la mette dans le livre de coloriage. Ça colle aux créateurs fantastiques. Et c'est vrai que j'ai envie de refaire des femmes renards. Et on arrive à la dernière qui est Autumn Leaf. D'ailleurs cette illustration je l'avais offerte pour un concours à Panoramimix. Où en fait chacun pouvait l'avoir gratuitement. Pour ceux qui participaient au concours. Maintenant, du coup, tous ceux qui auront ce livre l'auront déjà intégralement imprimé ici. Et nous arrivons à la fin avec la page de dédicace. Car vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé de pouvoir vous faire des dédicaces. Donc je ne la mets pas à chaque fois la dédicace, il faut vraiment me demander de la faire parce que ça prend du temps. Donc c'est un petit bonus que je fais à la demande uniquement et principalement en salon.
Donc voilà, mais en tout cas maintenant il y a une page dédiée, donc ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et nous arrivons donc à la fin du livre avec donc la couverture de fin. Donc l'illustration que j'avais fait pour illustrer mon nom d'artiste, et donc il y a écrit Mel Sou qui veut dire Mademoiselle Sou. On a donc mon nouveau logo qui est bien là et toutes les informations légales nécessaires aux besoins et les réseaux sociaux si vous avez besoin. Pour ce qui est de son prix est de 25 € l'unité. J'envoie donc un petit peu partout. Alors majoritairement ça va être France et Belgique. Pour ce qui est des autres lieux, vous inquiétez pas. Déjà, j'ai commencé à rentrer des lieux bien précis comme par exemple le Canada parce que je sais que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à être au Canada et à le vouloir. Donc j'avais mis le Canada déjà, donc il n'y a pas de souci. Et si vous êtes ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Puis je vois en fonction des tarifs que c'est le prix de la poste. Je livre donc avec la poste et avec Mondial Relais. J'ai rajouté Mondial Relais parce que des fois c'est beaucoup moins cher que la poste. Mais ça dépend. Pour la France, c'est un petit peu kiff-kiff. Donc c'est vrai que il n'y a pas trop de changements. Mais voilà, en fonction de vos besoins, j'ai vraiment déjà deux formats de livraison différentes. Pour ce qui est du tarif de livraison, ça va vraiment dépendre du lieu où vous êtes. Hein, parce que si vous venez du Canada, que vous venez de Belgique ou vous venez de France, le prix sera pas du tout le même, sachant que les formules de livraison ne sont pas forcément les mêmes. Il n'y a pas forcément tout qui va au même endroit, donc il faut que je m'adapte en fonction d'où vous venez. Donc j'ai déjà rajouté quelques pays déjà sur le site internet, et si votre pays n'est pas intégré dans le site internet, pas de souci, vous me contactez soit par mail mademoisellesuciencelle@gmail.com, soit directement sur les réseaux sociaux. Instagram c'est quand même mieux que Facebook. Facebook ça bug beaucoup, des fois je ne vois pas vos messages, ils n'apparaissent pas et j'ai pas de notification des fois. Des fois oui, des fois non. Donc Facebook évitez, essayez beaucoup plus Instagram, ça marchera mieux. Et du coup, vous pouvez me contacter et me dire j'aimerais ton livre de coloriage, mais j'habite tant et j'ai pas pu aller sur le site, il n'y avait pas mon lien. Et du coup on s'arrange, je rajoute ça en plus après par la suite sur mon site internet et comme ça tout le monde est content et je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit coloriage ensemble pour pouvoir vous montrer les capacités du livre de coloriage et donc surtout les capacités du papier que j'ai utilisé. Donc c'est parti, on se lance dans une colorisation. Alors, j'ai décidé de partir sur le Dragon Tea et du coup, je vais commencer par faire le fond pour tester un petit peu l'aquarelle puisque c'est un papier qui est fait pour supporter l'aquarelle, qui est donc un papier à grains fin et qui est comme je vous l'ai dit, dans les 60-70 grammes, donc ça reste quand même assez léger, donc ça risque de gondoler, donc faut faire attention. Faut pas mettre trop d'eau, genre pas comme je viens de le faire, en fait j'avais vraiment mis beaucoup d'eau avant pour mettre le bleu et que ça permette de se diffuser, mais j'ai l'habitude de faire ça sur du 300 grammes, alors là on est sur du 170 grammes, donc c'était beaucoup trop, donc j'ai essuyé et je vais y aller petit à petit. Et je me suis dit que ce serait bien de tendre mon papier quand même. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise du scotch de masquage bleu et j'en mets tout autour sur les 3 côtés pour bien fixer le papier. Puis ça me permettra de voir si ça n'abîme pas les feuilles de papier. Comme ça, vous n'aurez pas de problème quand vous le ferez si ça marche bien. Donc je mets un petit peu d'eau, je mets beaucoup de bleu, je refoute avec le bleu et l'eau et puis du coup j'amène une petite texture au fond étant donné que mon chocobo, enfin mon Dragon Tea sera dans les teintes jaune orangé comme vous pouvez le voir. J'ai sorti du coup les luminances de chez Caran d'Ache mais aussi d'ailleurs les polychromos de chez Faber-Castell et j'ai aussi pris quelques crayons aquarellables de ces deux marques là pour pouvoir avoir des nuances un petit peu différentes sachant que de toute façon ils sont très crémeux. Donc j'ai commencé avec un jaune crème que j'ai posé d'abord en bas pour amener un petit peu toutes les volutes, toutes les vapeurs, puis ensuite le jaune un peu plus vif de chez Luminance et un petit peu de chez Polychromos et là je suis en train de rajouter donc du rouge pour la langue, du orange pour la pointe du bec et je n'oublie pas de flouter entre chaque avec du coup là le jaune de chez Caran d'Ache. J'enlève quand il y a des petites saletés, des petites gommes si j'ai gommé avec un petit pinceau pour éviter d'étaler le gras, le surplus de matière qu'on pourra avoir avec les crayons de couleur. Là, tout de suite, je vais commencer à amener quelques ombrages. Donc, je commence avec le orangé, mais j'hésite pas à reflouter et à reblender avec mon jaune. Et pour amener un peu plus d'intensité, je vais commencer aussi avec des petites teintes marronnées. Donc là, c'est un Faber-Castell, mais c'est un crayon aquarellable, mais ce qui permettra d'amener quelques nuances supplémentaires. Je reprends ensuite un orange, je prends aussi un marron. Vous voyez, je vais vraiment essayer d'amener plein d'intensités différentes, plein de nuances pour amener de la profondeur et du
contraste tout autour donc de mon plumage. Et là, j'ai essayé d'unifier un petit peu tout en mettant déjà le jaune bien partout. Donc j'ai posé le jaune déjà sur les plumes partout. J'ai rajouté du coup avec ce jaune là quelques teintes jaunes dans mes volutes. Et là, je prends un crayon de couleur aquarellable bleu ciel pour peaufiner les petits interstices qu'il y avait, que j'avais pas forcément très bien colorisé au pinceau. Et l'avantage de l'aquarellable, c'est que je peux le rehumidifier pour justement reflouter le tout. Et je continue donc mon ombrage que j'avais commencé tout à l'heure avant, donc en prenant un marron clair, en prenant un marron plutôt froid et sombre, en prenant des orangés et mon jaune pour justement amener plein d'intensité et de profondeur à mon plumage. Et donc je fais plein de petits ronds et j'essaie bien d'appuyer le moins possible au départ et je vais y aller par étapes. Donc au départ j'appuie pas beaucoup et ensuite je reviens et donc là avec mon marron j'appuie un peu plus dans cette zone là parce que c'est une zone qui va être très contrastée, qui est beaucoup plus sombre puisqu'il y a vraiment beaucoup de couches de plumes. Et je n'oublie toujours pas, je me répète mais c'est extrêmement important de revenir avec les couches de couleurs pour pouvoir blender, pour pouvoir flouter, pour éviter d'avoir des traces, sachant que là du coup en faisant ça je me rends compte que le papier supporte quand même une bonne couche de matière et ça ne sature pas trop vite. Je rajoute un tout petit peu de blanc au niveau du haut de mes formes, de mes bombées, de mes ailes et de mes plumes pour amener encore un petit peu plus de contraste et de volume, mais dans l'autre sens, cette fois-ci dans le clair et pas dans le foncé comme on faisait tout à l'heure. Et je vais continuer et finir mes volutes parce qu'il y a encore pas mal de blanc, donc je vais rajouter du orangé, je vais rajouter du marron, je vais rajouter un peu plus de jaune avec différentes nuances pour remplir toutes mes volutes, pour que ce soit des volutes qui soient justement dans les teintes jaune crème et ainsi de suite. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer à la tasse. Et donc je vais essayer de rester dans les teintes un peu bleutées justement pour rappeler le bleu que j'ai mis dans les yeux de mon oiseau, mais aussi par rapport à mon fond. Sauf que comme mon fond est bleu ciel, je vais m'attaquer à un bleu nuit. Et pour cela, je commence donc avec un bleu nuit, donc un de chez Luminance, et j'hésite pas à le rééclaircir avec du blanc pour amener justement des nuances, parce que j'ai envie d'amener quelques nuances de dégradé. C'est un bleu qui est beaucoup plus tiré vers le violet, qui est beaucoup moins dans le bleu ciel, donc moins turquoise, et donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de assez différent et d'être assez visible par rapport à mon fond qui lui est beaucoup plus bleu, un peu turquoise, un peu vert. J'hésite quand même pas à rajouter un bleu ciel qui lui-même est déjà plutôt dans les teintes un peu violettes, rajouter du blanc, amener plus de profondeur comme là vous pouvez le voir pour amener l'épaisseur de ma tasse, mais aussi ça amène quelque chose d'un peu plus contrasté, un peu plus sombre, ce qui va permettre de ressortir et de décoller la tasse du fond qui était là. Et c'est pareil du coup pour la anse, donc je suis en train de la ramener en beaucoup plus sombre. J'amène quand même du bleu ciel et du blanc, mais j'hésite pas à amener beaucoup plus d'intensité et de bleu foncé. Et je vais continuer ça avec tout mon motif pour amener un motif qui va être entre le bleu ciel et le bleu foncé avec des nuances et des dégradés. Donc j'en mets un petit peu partout. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir juste fignoler une dernière petite chose, c'est juste mettre un peu de couleur sur le titre. Je m'attaque pas du tout au cadre ou au fond, je m'arrête juste à ça. C'est déjà juste pour vous montrer qu'on peut utiliser les crayons de couleur, l'aquarelle sans que ça pose de problème. On peut même faire pas mal de couches et je fais donc un petit dégradé. Comme vous pouvez le voir, on a pu blender, on a pu superposer les couches, on a pu mouiller le papier, on a pu vraiment rajouter pas mal de couches sans que ça pose aucun problème. J'ai pas beaucoup montré, mais j'ai utilisé ma gomme électrique, ça n'a pas abîmé le papier. J'ai aussi pu gommer à la gomme classique avec la Mono 0 chez Tombow. Aucun souci, et le noir ne bouge pas et ne bave pas de l'encre du papier, donc c'est aussi un bon point parce que des fois ça peut arriver dans certains livres de coloriage que quand on rajoute de la couleur ça grise un petit peu. Là comme vous pouvez le voir, ça ne grise pas du tout, donc c'est vraiment super bien. Donc je suis très satisfaite de l'impression. Et comme vous pouvez le voir pour le titre, j'ai fait un petit dégradé qui va du jaune orangé à bleu sombre. Je finis en chauffant un petit peu pour décoller plus facilement mon scotch pour être sûr de ne pas déchirer mon papier quand même. C'est mieux d'y aller avec délicatesse. Et je les décolle donc un à un. Et vous voyez, il n'y a aucune trace, ça n'a rien déchiré. Parfait. Et voilà. Donc ça a un petit peu gondolé suite au problème du début, mais sinon le résultat est super bien.
cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé si vous voulez acheter mon livre de coloriage ou pas. Si en tout cas vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien, que ce soit un soutien moral, que ce soit un soutien par message, par commentaire, que ce soit un soutien en m'achetant des choses, en me commandant des illustrations. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup. Et en tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!